Le commandant Élise Darnier observait l'immensité noire par le hublot de la station Héliade, les yeux perdus dans la danse silencieuse des étoiles. La colonie de Proxima Centauri B célébrait son 20e anniversaire, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par les anomalies détectées aux confins du système. « Commandant, les derniers relevés sont arrivés », annonça Mathieu en entrant dans le module d'observation, sa tablette holographique projetant une série de graphiques alarmants dans l'air entre eux. Élise se détourna des étoiles, son visage reflétant la gravité de la situation. Elle étudia les données avec attention, ses sourcils se fronçant davantage à chaque seconde. « L'intensité a encore augmenté, constata-t-elle, ces fluctuations quantiques n'ont rien de naturel. » « Le docteur Kovic pense qu'il s'agit d'une tentative de communication, » murmura Mathieu, comme s'il craignait d'être entendu par des oreilles invisibles. Élise secoua lentement la tête. « Si c'est une communication, elle ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Ces motifs, ils violent nos lois de la physique. » Un silence lourd s'installa entre eux, uniquement perturbé par le bourdonnement discret des systèmes de support vital de la station. Au loin, à travers l'épais vert du hublot, la géante gazeuse Proxima Centauri C tournoyait lentement, ses anneaux iridescents captant la lumière rougeâtre de leur étoile. « La première expédition est prête à partir, » reprit Mathieu. « Le Thésée n'attend plus que votre autorisation. » Élise soupira profondément. Envoyer un vaisseau vers la source des anomalies comportait des risques incalculables, mais l'alternative, ignorer ce qui pourrait être le premier contact avec une intelligence non humaine, était impensable. Transmettez l'ordre de départ au capitaine Levasseur, qu'il approche avec une extrême prudence et maintienne un contact permanent avec la station. Mathieu hocha la tête et quitta rapidement le module. Restée seule, Élise sentit un frisson parcourir son échine. Durant sa carrière de xénophysicienne, elle avait émis d'innombrables théories sur les formes que pourrait prendre une intelligence extraterrestre, mais face à la réalité imminente, ses certitudes scientifiques vacillaient. 3 heures plus tard, le Thésée atteignait la périphérie de la zone d'anomalie. La salle de commandement de la station était plongée dans un silence tendu, tous les regards fixés sur l'écran principal qui retransmettait les images envoyées par le vaisseau d'exploration. « Nous pénétrons dans la couche externe des perturbations quantiques », annonça la voix du capitaine Levasseur, légèrement déformée par les interférences. Les instruments enregistrent des phénomènes inexplicables. C'est comme si l'espace-temps lui-même se pliait autour de nous. Les images montraient un phénomène visuellement saisissant, une sorte de voile translucide ondulant dans le vide spatial, émettant des pulsations colorées qui semblaient défier toute logique physique. Le voile réagit à notre présence, poursuivit Levasseur, sa voix trahissant un mélange de fascination et d'appréhension. Il semble s'étendre vers nous. Maintenez votre distance, ordonna fermement Élise. Ne laissez pas cette chose toucher le vaisseau. Trop tard. Sur l'écran, ils virent avec horreur une extension du voile lumineux s'enrouler autour de la proue du Thésée comme un tentacule éthéré. Les alarmes retentirent immédiatement dans la salle de commandement. « Tous les systèmes s'affolent !» cria Levasseur. « Nous perdons le contrôle du vaisseau, c'est comme si cette chose absorbait notre énergie. » La transmission s'interrompit brusquement, l'écran n'affichant plus qu'un grésillement statique. Élise se précipita vers la console de communication. « Thésée, répondez !»« Capitaine Levasseur, me recevez-vous ?» Seul le silence lui répondit. Puis, après d'interminables secondes, l'écran s'illumina à nouveau, mais l'image qu'il affichait stupéfia l'assemblée. Le Thésée flottait intact au milieu du voile lumineux, mais sa structure semblait altérée. Des motifs géométriques complexes parcouraient sa coque, brillant d'une lumière interne qui pulsait en rythme avec les ondulations du phénomène spatial. « Commandant Darnier » résonna soudain une voix dans la salle, la voix de Levasseur mais étrangement modifiée, comme superposée à d'autres fréquences sonores. « Nous avons établi le contact. » Élise s'approcha lentement de l'écran, le cœur battant. « Capitaine, est-ce bien vous ?» « Oui et non, répondit la voix, je suis Levasseur, mais également bien davantage. Le voile nous a transformés, nous a ouverts à une compréhension transcendante. Nous voyons maintenant. » Un murmure inquiet parcourut la salle de commandement. Le docteur Kovic s'avança aux côtés d'Élise. « Qu'est-ce que ce voile exactement, capitaine ?» demanda-t-il avec précaution. « Une interface, docteur, un pont entre les dimensions. Les architectes l'ont placé ici il y a des millénaires, attendant qu'une espèce atteigne le niveau de conscience nécessaire pour l'activer. » Élise et Kovic échangèrent un regard alarmé. « Les architectes ?» répéta Élise. L'image sur l'écran se transforma soudainement, montrant l'intérieur du Thésée. L'équipage se tenait immobile, leurs yeux brillant d'une étrange luminescence, des motifs similaires à ceux de la coque parcourant leur peau. « Ils ont créé les passages entre les étoiles », expliqua Levasseur, sa voix désormais parfaitement synchronisée avec les pulsations du voile. « Des tunnels dimensionnels reliant les galaxies entre elles. Le voyage interstellaire tel que nous l'imaginions est une approche primitive, commandant. La véritable façon de traverser le cosmos est de plier la réalité elle-même. »
Et pourquoi nous révéler cela maintenant demanda Élise, luttant pour maintenir un ton professionnel malgré la terreur qui l'envahissait progressivement. Parce que l'humanité est à la croisée des chemins, répondit simplement Levasseur. Votre espèce a atteint le stade où elle peut soit transcender ses limites biologiques, soit s'autodétruire. Les architectes offrent une voie vers la transcendance. À quel prix ? Intervint brusquement Kovic. Un sourire inquiétant se dessina sur le visage de Levasseur. Le prix est l'acceptation de votre véritable place dans le cosmos, docteur, le renoncement à l'illusion de votre individualité. Au même moment, les systèmes d'alerte de la station se déclenchèrent. Mathieu se précipita vers une console secondaire. « Commandant, le voile !» Il s'étend. Des manifestations similaires apparaissent simultanément autour de la station et de la colonie. Sur les écrans de surveillance, Élise vit avec horreur des filaments lumineux identiques à ceux qui avaient capturé le Thésée s'approcher inexorablement d'Eliade et des dômes habités de Proxima B. « Activez toutes les défenses », ordonna-t-elle, « boucliers énergétiques maximum. »« C'est futile, commandant », intervint la voix transformée de Levasseur. « Le voile n'est pas une menace dont on peut se protéger par la technologie. C'est une évolution, la prochaine étape de votre existence. » Le visage du capitaine se rapprocha de la caméra, ses yeux luminescents fixant directement Élise. « Nous ne sommes que les messagers », poursuivit-il. « Les premiers à être transformés pour préparer la voie. Les architectes arrivent, commandant, et avec eux, la révélation de votre véritable potentiel. » L'écran principal s'éteignit brusquement, plongeant la salle dans une obscurité momentanée avant que les systèmes de secours ne s'activent. Le chaos s'empara de la station, les alarmes hurlant alors que le personnel tentait désespérément de comprendre ce qui se passait. Élise, pourtant, demeurait étrangement calme au milieu de la tempête. Une idée germait dans son esprit, une intuition née de ses années d'études des théories quantiques les plus avancées. « Docteur Kovic » appela-t-elle fermement, « je veux que vous prépariez immédiatement le prototype d'inverseur de phase quantique. » Le scientifique la regarda avec incrédulité. « Le prototype ? Mais il n'a jamais été testé en conditions réelles. Il pourrait… » « Nous n'avons pas le choix, coupa Élise. Si ma théorie est correcte, le voile est une manifestation multidimensionnelle stabilisée par un champ de cohérence quantique. Si nous perturbons ce champ, nous pourrions créer une catastrophe encore plus grande, protesta Kovic. Ou nous pourrions gagner le temps nécessaire pour comprendre à quoi nous faisons face, répliqua Élise avec une détermination d'acier. Je préfère prendre ce risque plutôt que de voir toute la colonie transformée en quoi que soit devenu l'équipage du Thésée. Une secousse violente ébranla la station, faisant vaciller tous ceux présents dans la salle. « Le voile a établi le premier contact avec notre coque externe », annonça Mathieu, sa voix tremblante, secteur 7, près du module scientifique. « C'est là que se trouve le prototype », murmura Kovic. Élise n'hésita pas une seconde. « Je m'y rends ? Maintenez les systèmes de confinement opérationnels aussi longtemps que possible. » Elle se précipita vers le sas, suivie par Kovic qui tentait de la raisonner. « Commandant, c'est de la folie. Nous ne savons rien de ce phénomène, ni de ses effets sur… » « Justement, » l'interrompit Élise, en enfilant rapidement une combinaison de protection. « C'est précisément pourquoi je dois y aller. Je suis la plus qualifiée pour comprendre ce qui se passe et peut-être trouver un moyen de communiquer avec cette chose sans être transformée. » Elle activa le casque de sa combinaison, son visage disparaissant derrière la visière teintée. « Si je ne reviens pas, si je reviens changer comme Levasseur, vous savez ce que vous devrez faire. » Kovic acquiesça gravement. Ils avaient déjà discuté des protocoles d'urgence en cas de contamination biologique ou psychique inconnue. L'isolation, puis si nécessaire, des mesures plus définitives. Élise traversa rapidement les couloirs désertés de la station, les alarmes résonnant lugubrement autour d'elle. À travers les hublots, elle pouvait apercevoir le voile qui enveloppait progressivement Eliade, ses filaments lumineux s'insinuant dans les moindres recoins de la structure externe. Le module scientifique était plongé dans une étrange pénombre bleutée lorsqu'elle y pénétra, la lumière du voile filtrant à travers les hublots et créant des motifs hypnotiques sur les surfaces métalliques. Le prototype d'inverseur se trouvait au centre du laboratoire principal, une structure cylindrique complexe dont les composants quantiques luisaient doucement. Élise s'en approcha avec précaution, consciente que chaque seconde comptait. Ses mains volèrent sur les contrôles, initialisant les séquences de démarrage. Sur son communicateur, la voix inquiète de Mathieu grésillait. « Commandant, le voile a pénétré dans les systèmes de ventilation du secteur 5. Nous perdons contact avec les équipes stationnées là-bas. Combien de temps avant qu'il n'atteigne ma position ?» demanda-t-elle tout en poursuivant les préparatifs. « 3 minutes, peut-être moins. » C'était insuffisant. L'inverseur nécessitait au minimum 5 minutes pour atteindre sa pleine puissance. Élise devrait modifier le protocole, risquer une surcharge pour accélérer le processus. Un mouvement dans sa vision périphérique attira son attention. À travers le hublot du laboratoire, elle vit une silhouette flotter dans le vide spatial.
un membre de l'équipage du Thésée, sans combinaison, pourtant manifestement vivant et respirant dans le vide. Ses yeux luminescents fixaient Élise avec une intensité terrifiante. « Vous ne pouvez pas arrêter l'évolution, commandant », résonna la voix de Levasseur directement dans son esprit, contournant son communicateur. Le voile est la prochaine étape, l'union parfaite entre la conscience et le cosmos. Élise détourna son regard de l'apparition, se concentrant sur les commandes de l'inverseur avec une détermination renouvelée. L'évolution véritable nécessite le consentement, pas la coercition, murmura-t-elle. Qui que soit de vos architectes, ils n'ont pas le droit de nous imposer leur vision. Une vibration étrange parcourut le sol du laboratoire. À travers la porte transparente du sas, Élise vit avec horreur des filaments lumineux s'insinuer sous la porte, se dirigeant vers elle comme dotée d'une intelligence propre. Les doigts tremblants, elle finalisa les derniers ajustements du prototype, augmentant dangereusement la puissance initiale. Un bourdonnement grave émanait maintenant de la machine, indiquant que le champ de contrephase commençait à se former. Les filaments du voile s'approchaient inexorablement, formant des motifs de plus en plus complexes sur le sol métallique, comme s'ils tentaient de communiquer visuellement. Élise sentit soudain une étrange pression dans son esprit, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'y pénétrer. Élise Darnier cessa de résister, murmurait une voix composite dans sa tête. « Nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes votre destinée, l'aboutissement de millions d'années d'évolution cosmique. » Des images commencèrent à défiler dans son esprit, des civilisations extraterrestres fusionnant avec le voile, transcendant leurs limites biologiques, explorant les recoins les plus éloignés de l'univers sans vaisseau, simplement en manipulant le tissu même de la réalité. Tellement de connaissances, poursuivit la voix, tellement de possibilités au-delà de votre compréhension actuelle. Pourquoi vous accrocher à cette existence limitée quand l'infini vous attend? Le premier filament lumineux toucha sa botte, remontant lentement le long de sa combinaison. Élise sentit une chaleur étrange se répandre dans son corps, accompagnée d'une sensation grisante d'expansion mentale, comme si les limites de sa conscience s'étiraient soudainement. Pendant un bref instant, elle fut tentée. La scientifique en elle était fascinée par les possibilités qu'offrait cette transcendance, cette union avec une intelligence visiblement bien supérieure à la sienne. Puis elle pensa à l'humanité, à sa diversité chaotique et imparfaite, à sa liberté de choisir son propre chemin. Cette transformation forcée, aussi séduisante soit-elle, restait une forme d'invasion. Avec un effort de volonté surhumain, Élise repoussa l'influence étrangère de son esprit et activa le prototype d'inverseur. Une onde de choc invisible se propagea instantanément autour d'elle, perturbant le champ quantique qui stabilisait le voile. L'effet fut spectaculaire et immédiat. Les filaments lumineux se recroquevillèrent, comme brûlés par un feu invisible, se retirant précipitamment du laboratoire. À travers le hublot, Élise vit la manifestation entière du voile onduler violemment, comme secouée par une tempête cosmique. « Commandant !» La voix excitée de Mathieu résonna dans son communicateur. « Ça fonctionne !» Le voile se replie sur toute la station. Élise n'eut pas le temps de savourer cette victoire. Le prototype, poussé bien au-delà de ses limites de sécurité, commençait à émettre des craquements inquiétants, des arcs d'énergie bleue jaillissant entre ses composants. « Évacuez immédiatement le module scientifique », ordonna-t-elle dans son communicateur. « Préparez-vous à un confinement d'urgence. » Elle se précipita vers la sortie, mais fut stoppée net par une vision qui glaça son sang. De l'autre côté du sas se tenait l'équipage transformé du Thésée, leur corps désormais presque translucide, parcouru de motifs lumineux pulsant en harmonie. « Vous ne comprenez pas ce que vous rejetez, commandant », dit Levasseur, sa voix résonnant directement dans son crâne. Ce n'est qu'un délai temporaire. Les architectes sont patients. Ils attendront que l'humanité soit prête. Derrière Élise, le prototype émit un sifflement aigu, signe imminent d'une défaillance catastrophique. Elle n'avait nulle part où fuir. Dans un dernier geste de défi, elle se tourna vers la machine, ajustant frénétiquement ses paramètres pour maximiser son effet avant l'explosion inévitable. Si elle devait mourir ici, au moins le reste de la station aurait une chance. « Vous avez raison sur un point, capitaine », lança-t-elle à Levasseur et ses compagnons transformés. « L'humanité n'est peut-être pas prête, mais quand elle le sera, ce sera selon nos termes, pas les vôtres. » L'inverseur atteignit son point critique, émettant maintenant une lumière aveuglante. L'équipage transformé recula, visiblement affecté par l'intensification du champ de contrephase. La dernière chose qu'Élise vit fut le visage de Levasseur déformé par une expression mêlant colère et « était-ce du respect ?» Puis l'onde de choc la submergea et tout devint lumière. Lorsqu'elle reprit conscience, Élise se trouvait dans l'infirmerie de la station, entourée d'équipements médicaux bourdonnants. Le visage inquiet de Kovic apparut dans son champ de vision. « Bienvenue parmi nous, commandant », dit-il avec un soulagement évident. « Vous nous avez fait une belle peur. »« Le voile » demanda-t-elle immédiatement, sa voix rauque. « Disparu, du moins pour l'instant.
L'explosion de l'inverseur a généré un champ de disruption quantique qui semble avoir repoussé le phénomène hors de notre système. Le Thésée et son équipage ont également disparu. Élise ferma brièvement les yeux, absorbant cette information. « Pas disparu, docteur, parti. Il y a une différence. » Kovic l'observa avec curiosité. « Que voulez-vous dire ?» Elle se redressa légèrement sur son lit d'hôpital, grimaçant à la douleur qui irradiait dans tout son corps. Le voile n'était pas une invasion hostile au sens traditionnel du terme. C'était une invitation, une porte vers quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de comprendre pleinement. « Une invitation que vous avez déclinée ?» fit remarquer Kovic. « Pour l'instant, » nuança Élise, « je n'ai pas rejeté la possibilité d'un contact futur. J'ai simplement refusé qu'il nous soit imposé sans notre consentement. » Elle regarda par le hublot de l'infirmerie vers les étoiles qui scintillaient paisiblement au-delà. « Ils reviendront, docteur, les architectes, le voile, quelle que soit cette intelligence. Et la prochaine fois, nous devrons être prêts, non pas avec des armes ou des boucliers, mais avec une compréhension plus profonde de ce qu'ils offrent réellement. » Kovic acquiesça lentement, méditant ces paroles. « Les analyses préliminaires de vos scans cérébraux montrent des anomalies, Élise. Votre contact avec le voile vous a changé, d'une façon que nous ne comprenons pas encore totalement. » Elle sourit faiblement. « Je sais, je le sens. Comme une expansion de ma conscience, des connexions neuronales qui n'existaient pas auparavant, pas aussi dramatiques que la transformation de Levasseur et son équipage, mais suffisant pour que je puisse percevoir davantage. »« Et qu'est-ce que vous percevez exactement ?» demanda Kovic, un mélange de fascination scientifique et d'inquiétude dans la voix. Élise tourna son regard vers les étoiles, ses yeux reflétant momentanément une lueur qui n'était pas tout à fait naturelle. « Des possibilités, docteur, des portes entre les mondes. Et quelque part, au-delà de notre compréhension actuelle, une conscience cosmique qui attend patiemment que nous soyons prêts à la rejoindre. Pas par la force, mais par choix. » Dans l'immensité de l'espace au-delà de Proxima Centauri, invisible aux instruments de la station Héliade, une infime ondulation quantique persistait, observant, attendant. Le premier contact avait été établi. Et malgré le rejet initial, une graine avait été plantée dans l'esprit d'Élise Darnier. Une graine qui, en temps voulu, fleurirait en une compréhension transcendante qui changerait à jamais le destin de l'humanité. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour ? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.